Bonjour à tous. Depuis le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail, une avancée historique est entrée en vigueur, bien qu'elle soit passée un peu trop inaperçue dans l'actualité de la métropole. En effet, depuis quelques jours, la Charte sociale européenne s'applique enfin pleinement aux territoires d'outre-mer. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, mais aussi Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon pour les compétences qui relèvent de l'État. À la CFTC, nous saluons cette décision avec une immense satisfaction. Rendez-vous compte, cela faisait plus de 50 ans que les habitants de ces territoires étaient exclus de ce texte fondamental, souvent perçu comme le pendant social de la Convention européenne des droits de l'homme. 50 ans d'une inégalité de traitement que rien, et surtout pas la distance géographique, ne pouvait justifier sur le plan moral. Si c'est une excellente nouvelle, c'est parce que cette extension s'inscrit totalement dans notre vision de la société. C'est une opportunité inédite de rétablir l'équité territoriale. La doctrine sociale qui fonde notre action syndicale nous rappelle que les droits ne doivent dépendre ni du statut ni du code postal. Or, la réalité de nos territoires ultramarins est dure. Un taux de chômage qui dépasse trop souvent les 12%, une forte précarité des contrats et des fragilités structurelles sur l'accès aux services de base comme l'eau potable notamment. Appliquer cette charte, c'est garantir un socle commun de droits sociaux, le droit au logement, à la santé, à une rémunération équitable et à la non-discrimination. Appliquer cette charte, c'est affirmer que la République est véritablement une et indivisible dans sa dimension sociale, en traitant enfin la personne humaine avec la même dignité de part et d'autre des océans. On entend parfois la petite musique selon laquelle renforcer les normes sociales coûterait trop cher ou freinerait l'économie de ces territoires déjà fragiles. À la CFTC, nous disons l'inverse. Le progrès social n'est pas l'ennemi de l'économie, il en est le moteur. Garantir de meilleures conditions de travail, une meilleure santé publique et une sécurité matérielle décente, c'est investir dans l'humain. C'est créer un climat de confiance indispensable pour soutenir la consommation locale, fidéliser les compétences et attirer les investissements. L'économie d'un territoire ne peut jamais prospérer durablement en s'appuyant sur la précarité d'une partie de sa population. Pour nous, partenaires sociaux, cette charte n'est pas qu'un beau symbole politique. C'est un nouvel outil juridique extrêmement puissant. Les syndicats ultramarins vont pouvoir s'appuyer sur ces standards européens élevés pour exiger de meilleures pratiques, contester les abus et relancer les négociations collectives dans les entreprises et les administrations. Cela va obliger tout le monde, employeurs locaux comme pouvoirs publics, à élever le niveau d'exigence. Le vrai rattrapage social passera inévitablement par ce dialogue de terrain auquel la CFTC participera activement. En conclusion, j'ai envie de dire que l'extension de la Charte sociale européenne aux Outre-mer n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un formidable point de départ. C'est un levier concret pour construire un modèle de développement plus juste. Dans une période où notre cohésion nationale est mise à rude épreuve, réduire ces fractures territoriales est une urgence absolue. On ne construit pas une société apaisée en laissant une partie de ses citoyens sur le bord du chemin. C'est une chance pour l'outre-mer et c'est donc par extension une chance pour la France tout entière.